sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes à 5h30 du matin en Côte d'Ivoire, à 6h30 au Cameroun et au Gabon. Nous croyons que vous êtes bien réveillés dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous allons passer un glorieux moment de célébration, de communion avec notre Père avant d'aller vaquer à nos occupations. Je suis sur le plateau encadré par des trésors divins comme j'ai l'habitude de le dire. Je suis avec la chantre Mélavie et qui va nous gratifier de mélodies divines. Elle sera accompagnée par la chante Flora Bialou et qui aussi chante merveilleusement bien. Nous sommes avec ces trésors et dans le studio grouille de monde pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous aider à prier avant d'aller vaquer à vos occupations. Alors aujourd'hui, nous allons baisser la tête et prier le Seigneur. Encore une fois, comme d'habitude, je dis merci simplement pour la vie qu'il nous a donnée. Prions ensemble le Seigneur. Oh Père, nous te bénissons, te rendons grâce et disons merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée, notre Seigneur. Nous te glorifions. Nous savons que tu es le Dieu, Père, notre Père qui nous a gardés, qui sait prendre soin de ses enfants, Seigneur. Qui sait prendre soin de nous. Nous savons que, Seigneur, le Seigneur, quand tu prends soin de nous, quand tu nous couvres de tes ailes, nous sommes protégés. Nous sommes bénis, notre Dieu. Merci, éternel Dieu, de vie et de victoire, Père éternel. Gloire et honneur te soit rendu. Merci pour la vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai envie de donner un conseil très très simple. Je sais que j'ai déjà donné ce conseil ici. Et ce conseil consiste à vous dire, soyez reconnaissants. Vous savez, l'ingratitude est un problème. J'avais une fois ici dit que David avait protégé les brebis et les bergers de Nabal. Il les avait protégés gratuitement. Et au moment où David avait besoin de Nabal pour répondre à ses besoins, on dira ça comme ça, pour répondre à ses préoccupations, qu'est-ce qui va se passer? Nabal dit, mais qui est ce David? Ce sont ces vagabonds-là qui se promènent dans le désert, on dit. Et la Bible dit, David était fâché. Il venait pour régler son compte à Nabal. Quand Abigail est venue pour lui dire, non, mon Seigneur, ne le fais pas. Mais regardez ce qui va se passer. Il était ivre, il a bu, il s'est évadé dans sa vie, dans ses pensées. Quand il s'est remis le lendemain, Abigail lui a raconté toutes les scènes, sa femme lui a raconté. Et la Bible dit qu'il a été frappé. Frappé parce que le Seigneur n'aime pas l'ingratitude. Et lisons ceci, Colossiens chapitre 3, verset 15. Il dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. C'est un principe, c'est un impératif. Soyez reconnaissants. Être reconnaissant, c'est un impératif. Alors, chers frères, tu veux aller loin dans ta vie, sois reconnaissant. Vous savez, les gens qui ne sont jamais reconnaissants sont toujours insatisfaits. C'est pour eux que rien n'a jamais été fait, ou bien ça n'a jamais été fait suffisamment. Et même quand le Seigneur agit dans leur vie, mais tu as fait ça, mais quand même il reste un peu. Mais sois au moins reconnaissant pour ce qui est là. Vous comprenez, ça fait un peu bizarre quand même de voir quelqu'un qui s'est démerdé pour aller donner un présent à une autre personne. Et ce que la personne reçoit en retour, même quand c'est un merci, mais le merci sera comme un merci, mais c'est pas trop, c'est quoi ça là? Les autres envoient ça aux gens, c'est toi tu m'envoies ça. Vous voyez que c'est ça un peu, ça va glacer la personne qui apporte. Et le Seigneur a besoin de notre reconnaissance. Mais encore, il a besoin qu'on soit reconnaissants les uns envers les autres. C'est une chose importante. Nous sommes sur la terre, frère. Pendant que nous sommes sur la terre, nous avons besoin d'être reconnaissants les uns envers les autres. Sois reconnaissant, je vais être reconnaissant envers ma soeur Mélavie quand elle a fait quelque chose pour moi, minime soit-elle. Parce que voyez-vous, les gens négligent toutes les petites choses.
Pourtant, dans la vie, même les plus petites choses comptent. Et il faut dire merci à Dieu pour cela. Être reconnaissant, c'est être content. Quand la Bible dit c'est une source de grâce, une source de gain, de grande bénédiction, que la piété avec le contentement. Ça veut dire que ma communion avec Dieu est bonne. Et puis j'aime ce que le Seigneur me donne. Je suis reconnaissant. Mon cœur est en paix pour ça. Je ne suis pas toujours en train de grécher, en train d'être là. Seigneur, tu ne m'as pas donné ça, me plaindre. Seigneur, regarde les autres là. Seigneur, regarde les autres. Seigneur, voici. Seigneur, nous sommes toujours en train de nous plaindre sans jamais reconnaître que si nous avons la capacité de nous plaindre, c'est parce que Dieu a bien voulu donner la vie. C'est avec la vie qu'on se plaint. Alors soyons reconnaissants. Reconnaissants dans tout ce que nous faisons. Soyons reconnaissants aux leaders qui nous ont formés. À nos mères, à nos pères, soyons reconnaissants. Vous savez, les gens qui grandissent un peu, ils pensent qu'ils ont tout eu, ils sont redevables à personne, ils sont reconnaissants envers personne. Et ce genre de personnes n'arrivent pas loin, je vous assure. Ce genre de personnes n'arrivent jamais loin. Soyons reconnaissants. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas reconnaissant, alors vous perdrez tout. Parce que vous n'allez pas avoir la bénédiction de Dieu. Et vous n'allez pas aussi avoir la bénédiction des frères qui sont autour de vous. Une personne ingrate n'est pas une personne fréquentable. C'est une personne à l'intérieur qui est méchante. Et ce n'est pas une bonne chose. Même si quelqu'un t'a donné un stylo, dis-lui merci pour le stylo. Ne dis pas, aïe, tes amis, ils offrent les stylos de 2 millions. Toi, c'est un stylo de 50 francs que tu m'as offert. Mais au moins, toi-même, tu n'as pas quelque chose. On veut te donner un peu. Dis merci au moins, frère. Ça fait du bien. Au moins quand tu as dit merci, c'est-à-dire que tu aimes ce qui t'a été donné. Et même si tu espères mieux, mais parce que tu as été reconnaissant, Dieu permettra que quelqu'un te donne beaucoup plus. La Bible dit que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, alors tu n'auras pas les grandes choses. N'est-ce pas? Tu ne peux pas avoir les grandes choses. Alors sois fidèle. Sois fidèle. Je connaissais une personne qui, quand on lui donne quelque chose, elle trouve toujours que ce n'est pas suffisant. Un de ses fils va quelque part, il vient, il lui offre de la banane. Ce qu'elle trouve à dire, c'est ouais, les autres offrent banane avec les viandes, aux autres c'est banane seulement, mais banane est quoi? Au moins sois reconnaissant pour la banane qu'on t'a donnée. Une autre fois, la personne vient lui offrir des jolies casseroles en valeur, de belles casseroles, oui. Toi, les gens offrent telle chose, elle a dit une chose. Toi, c'est casserole, ça va venir me donner. Casserole, ça va. Donc, c'est casserole vide, on mange. Regardez. Au moins, sois reconnaissant pour le peu que Dieu t'a donné. C'est pourquoi là, le verset dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Vous savez, sans la reconnaissance, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Il est bon pour nous d'être reconnaissants au Seigneur. Il est bon pour nous d'être reconnaissants à nos parents. Quand la Bible même dit honore ton père et ta mère, c'est l'honneur que nous donnons à nos pères prend sa source dans notre reconnaissance, notre capacité à être reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait. Un jour, j'ai rencontré un jeune frère qui disait « Mais mes parents n'ont rien fait pour moi. Mes parents regardent les autres là. Ils sont en train d'étudier ici. Ils sont en train de dire, nous, on est en train d'étudier dans tel endroit. Mon frère, toi au moins, tu peux étudier dans tel endroit. » Il y a des gens même qui n'ont même pas d'endroit où étudier. Ils n'ont même pas d'endroit où étudier. Soyez reconnaissants. Pour terminer, je suis allé dans un village. Vous savez, moi, j'aime bien les villages. Chaque année, Dieu nous fait grâce. Je lance un appel à tous ceux qui veulent nous aider à donner des kits scolaires à des jeunes gens dans les villages qui n'en ont pas. Et je suis allé avec mes enfants. Ils ont vu un enfant avec son cartable était un sac de riz. Un sac, on a des sacs de riz, encore des sacs de riz de 5 kilos, vraiment bien sales. Et l'enfant avait son ardoise et ses livres dedans et il partait à l'école avec. Et un de mes fils me demande, papa, c'est son sac qui est là? Il dit, oui, c'est son sac. Mais tu vois comme il attrape ça avec joie. Mais chez vous, vous n'êtes jamais reconnaissant. Chaque année, vous voulez qu'on vous achète un nouveau sac, un nouveau vêtement. Mais regarde son habit, regarde son sac. Mais regarde comme il est heureux. Il est heureux parce que c'est ce qu'il a. Il est content. C'est parce qu'il n'espère pas mieux, il espère mieux, mais il attend le temps, le bon moment. Soyons reconnaissants pour notre vie. Cessons de nous plaindre.
Vous savez, les riches se plaignent de ne pas avoir trop de richesses. Le pauvre se plaint de ne pas être riche, d'être trop pauvre. Et finalement, personne ne reconnaît réellement que ce qui lui permet de se plaindre, c'est la vie. Alors, notre première reconnaissance doit être adressée à Dieu. Et ensuite, être reconnaissant envers nos frères, nos soeurs qui nous font du bien. Ça va nous faire grandir. Ça va nous donner de pouvoir comprendre que ça avec beaucoup de défauts, même que les gens s'engagent à notre égard pour faire des choses. Quand il t'a donné quelque chose, ne dis pas pourquoi c'est petit comme ça. Dis-lui merci. Merci pour tous ces efforts que tu fais. Chantons ensemble avec notre soeur avant de continuer. Cette chanson, c'est merveilleux tout ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai, il nous dit la vérité. Chantons ensemble. Ton cœur. Chaque matin quand nous nous mettons ici, nous essayons juste de vous transmettre la pensée du Seigneur, la parole de Dieu qui transforme. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Si vous avez été emprisonné par l'égoïsme, l'égocentrisme, par l'ingratitude, sachez que le Seigneur n'aime pas l'ingratitude. Il aime la reconnaissance. Soyez reconnaissants. Reconnaissant pour votre vie. Reconnaissant pour la grâce qu'il vous fait d'être en vie. Reconnaissant pour tout ce que vous avez. Pour tout ce que les gens vous donnent. Soyez reconnaissants en toutes choses. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. L'ingratitude nous éloigne et de Dieu et de nos frères. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Et c'est ce que la parole de Dieu te dit ce matin. Sois libéré de ces choses, de l'orgueil de ton cœur, qui te fait croire que tu es tout suffisant et que tu n'as pas besoin des autres. Chaque personne sur la terre a besoin de quelqu'un pour atteindre un niveau ou un autre. Je prie que le Seigneur t'accompagne et que tu mettes en pratique la parole de Dieu, parce que la Bible dit
Si vous savez ces choses, tout ce qui est avec la parole de Dieu entre ton cœur pour changer quelque chose. Jésus entre dans ton cœur. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement une écriture, c'est une personne, c'est Jésus qui est la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Il illumine les yeux de ton cœur pour te faire comprendre ce qui est juste et vrai. Reçois la grâce de Dieu. Avant de continuer, nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades, nous allons dire à Dieu, guéris les malades. Sauve-les de leur maladie. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Guéris les malades. Regarde nos frères qui sont malades. Nos soeurs qui ne sont pas en bonne santé, Père. Qui sont là souffrant, malades, cherchant la guérison, aspirant à la guérison. Je prie que tu les libères. Au nom puissant de Jésus, guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Père. Guéris-les de cette maladie dont ils souffrent. Guéris-les de cette maladie dont ils souffrent, Seigneur. Guéris-les de cette maladie dont ils souffrent, Seigneur. Oh Père, guéris-les de cette maladie dont ils souffrent. Oh Père, miracle dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Libère-les, puissant de Jésus. Oh Père, ce miracle. Oh Père, ce miracle, quel que soit le nom de cette maladie qui l'a fatigué depuis longtemps, qui a fatigué ce frère ou cette soeur, je déclare que cette maladie disparaît de sa vie au nom de Jésus. Les myomes tombent, les kystes disparaissent au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour ma soeur Nyamia Thérèse à San Pedro. Fais des miracles dans ma vie. Puissant de Jésus. Seigneur, Dans ma vie, toutes les personnes ce matin des qui miracles souffrent dans ma vie. qui grossissent. Seigneur, Puissant de Jésus, libère le vivant. fais des miracles dans ma vie. Que l'ange de la guérison vienne. Des miracles dans ma vie. Que Yahvé Rapha se Des batte miracles puissant dans de ma Jésus. vie. Oh, merci pour ta grâce. Seigneur, Merci Seigneur, toi le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. fais quelque chose dans ma vie. Disons-le à ta Guéris-moi, Seigneur. Fais quelque chose. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi de Yahweh, fais des miracles dans ma vie. Alléluia. Fais quelque chose dans ma vie. Alléluia. Quelque Oui, chose Seigneur. dans ma Nos cris vie. de cœur, Seigneur. Seigneur, Oui, fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. fais quelque chose dans ma vie. J'entends-le. Fais quelque chose. Quelque chose dans ma Oh, vie. Shatababa. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, une nouvelle chose dans ma vie. Essuie mes larmes, oh Jésus. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose dans ma vie, Yahweh. Quelque chose, je suis venu dans ma vie, oh, pour entendre quelque chose de précieux. Seigneur, oh Dieu de puissance, fais quelque chose dans ma vie, Yahweh. Quelque chose dans ma vie, quelque chose de précieux, de grand, de merveilleux, Seigneur. Alléluia. Nous avons dit à Dieu, fais quelque chose dans notre vie et c'est que le Seigneur a fait dans chacune des vies. Je bénis le Seigneur pour ces personnes qui rendent témoignage de la guérison, de la restauration divine dans leur vie pendant nos moments de prière. Nous allons prier pour ces personnes
dont les enfants ont des problèmes. Nous allons prier pour ces enfants. Il y a beaucoup qui nous ont écrit qui ont des enfants qui sont dépressifs, qui sont maladifs, qui sont épileptiques. Nous allons prier que le Seigneur apporte sa grâce dans la vie de ces personnes. Des enfants aussi qui sont dépendants de substances, de drogue, d'alcool. Nous allons prier que le Seigneur libère ces enfants. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Voici nos frères qui souffrent de maladies, Seigneur, qui sont dépressifs, ces enfants qui sont dépressifs, Seigneur, dans les oreilles desquels des esprits parlent pour les troubler, et ceux qui sont dépendants de substances, Seigneur, je prie, Père, que ta grâce de substance ces enfants, ces jeunes frères, que tu les libères au nom puissant de Jésus. Libère des enfants la dépression, libère de ces maladies dangereuses, Père éternel. Affranchis leur vie, Seigneur. Sauve de cette dépression. Viens, Seigneur. Accorde la grâce. Fais grâce aux enfants, Seigneur. Voici la vie, Seigneur, prends pitié. Voici le cœur, prends pitié. Voici leur vie, délivre-les. Nous allons prier pour ces frères qui cherchent du travail. Nous allons demander à Dieu de leur ouvrir des portes et surtout de leur donner des créateurs d'entreprises eux-mêmes. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous prions pour nos frères qui cherchent du travail. Nous prions que tu leur accordes ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Nous prions que ton amour se manifeste dans leur vie, que ta grâce se fasse voir dans leur vie, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Ouvre les portes, brise les verrous de fer. S'ouvrir, de voir tes possibilités dans la vie, dans le nom puissant de Jésus. Dieu fidèle, Seigneur, c'est le Dieu de grâce. Fais grâce à tes enfants, Seigneur. Fais grâce à tes enfants, notre Dieu. Étends ta main dans leur vie, notre Père. Sois béni. Opère ce miracle. Il est du travail dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour ces personnes qui ont des problèmes dans leur couple, dans leur foyer. Ce n'est pas facile. Nous allons prier que le Seigneur leur donne sa grâce. Prions ensemble le Seigneur. Oh Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Fais grâce, Seigneur, le Seigneur, à tes enfants qui traversent des moments difficiles. Père, touche dans leur vie, Seigneur. N'est-ce pas à cause de la méchanceté de nos cœurs que le divorce est intervenu dans nos relations? C'est à cause de la méchanceté du cœur de l'homme qui a cette dérogation dans tes principes. Je prie, Père, que tu changes nos cœurs, que nous puissions nous supporter, que nous puissions nous aimer véritablement, Seigneur. Aimer notre conjoint, Do something new in my life. Cela, Seigneur. Something new De cela, Seigneur. in my Notre life. amour, renouvelle, Something new Seigneur. Redonne in my redonne life. vie à notre amour. Oh Redonne vie à nos couples, Père éternel. Lord, do something new Fais, Père. in my Oh life. Seigneur, fais quelque chose de Something new in my Merci, life. Seigneur. Do something new in my life. Oh Merci de Lord, faire de belles choses dans notre vie au nom puissant de Jésus. fais quelque Merci, chose Seigneur. dans ma vie. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour la journée. Il nous reste quelques minutes pour la fin de cette émission. Nous allons dire, Seigneur, accompagne dans la journée. Bénis cette journée. Fais une nouvelle chose que je n'ai pas encore vue dans ma vie dans cette journée. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Accompagne tes enfants pendant qu'ils sortent. Fais grâce pendant qu'ils reviennent. Comme je le dis, Seigneur, qu'ils sortent avec la joie, qu'ils reviennent avec allégresse, célébrer les bontés du Seigneur, avec leur famille, se réjouissant, bénissant Dieu, Seigneur, pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils ont fait avec toi, parce qu'avec toi, nous faisons tous des espoirs, Seigneur. Merci de permettre à tes enfants de faire des espoirs, Père éternel. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons finir cette émission avec cette chanson qui est chantée avec notre papa, notre soeur Mélavie. Mais bien avant, je vais vous dire ce que je vous dis d'habitude. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de prières, vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin de partager une expérience avec nous. Nous sommes au numéro qui s'affiche sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78, ou encore écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr ou partez simplement sur notre page Facebook Priez sans cesse. Déposez vos sujets de prière, nous les verrons, nous vous répondrons et nous serons en contact avec vous. Et nous vous attendons encore pour faire de plus grandes choses. Comme je l'ai dit, nous avons besoin de vos soutiens, de votre soutien financier pour pouvoir faire grandes choses, grand. Alors, que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous accompagne. Finissons cette émission en beauté avec notre sœur Mélavie. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais des miracles dans ma vie. Quelque chose de précieux dans ma vie. Quelque chose de merveilleux dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis